Oui, je voudrais d'abord dire que pour ceux qui nous écoutent, que nous siégeons dans des conditions particulièrement indignes. J'ai à peu près entendu un mot sur trois de l'intervention de ma collègue Marie-Jo Sala, et j'ai eu beaucoup de difficultés à suivre l'intervention de l'adjoint présentant ce rapport. Nous sommes du côté du parc, c'est-à-dire qu'on est là avec le bruit en direct, et c'est donc extrêmement difficile de pouvoir suivre ce conseil. À ma connaissance, d'ailleurs, il n'y a pas de conseil municipal en France qui siège dans de telles conditions. Je pense que ça devrait vous interpeller parce que moi, je ne connais pas cela. Si vous avez des exemples de conseils municipaux qui siègent dans de telles conditions, ben, je suis preneur. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous font tout simplement autre chose pendant ce temps-là. Ils sont sur Internet, sur autre chose. Il y en a même qui ont des écouteurs. Parce que c'est impossible de travailler sereinement. C'est impossible de travailler sereinement. Ou c'est des bouchons, en tout cas, ils ne sont pas là. Et c'est impossible de travailler dans de telles conditions. Je sais qu'en partant, on vous rendrait service, donc on ne va pas le faire. Je sais aussi que ça ne vous dérange pas de ne pas entendre, puisque de toute façon, vous n'écoutez jamais l'opposition. En tout cas, nous allons essayer, malgré tout, dans ce tintamarre de cette ville de Grenoble, cette ville apaisée, nous allons dans ce tintamarre essayer de nous faire entendre. Alors vous affirmez que toutes les politiques publiques intègrent les dimensions de réduction de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Et vous nous avez beaucoup parlé de la culture des tomates en ville et des poulaillers partagés, du vol des papillons de jour aussi, c'est très intéressant. La réalité, c'est que cette politique de lutte contre les pollutions, elle repose sur trois volets principaux, qui sont les économies d'énergie, avec notamment le travail en interne ici à la mairie, mais aussi la qualité thermique des logements à l'extérieur. Le deuxième volet, c'est celui des particules fines, dont l'essentiel provient du chauffage au bois en hiver. Le troisième, c'est celui du stationnement et des mobilités. Sur ces trois sujets qui sont le cœur du dossier, comment lutter contre la pollution atmosphérique, comment lutter contre les gaz à effet de serre, vous êtes insuffisant, voire défaillant, voire carrément contre-productif. Et je vais décliner cela. D'abord, dans l'isolation thermique des logements, vous affichez de belles ambitions, mais qu'avez-vous fait depuis que vous êtes ici? Vous avez élargi le nombre de logements concernés, tout en rendant plus complexe le dispositif et en baissant le montant des aides concernées. Ce qui veut dire qu'en totalité, à ce rythme, il faudra à peu près une soixantaine d'années pour rénover le parc ancien et faire que thermiquement, il soit isolé. Deuxième sujet, la conversion des foyers ouverts, puisque en hiver, 80% de la pollution par les particules fines provient de la combustion des foyers ouverts. Il y a donc une politique qui se met en place au niveau de la métropole qui vise à faire que on s'équipe d'inserts ou de poêles à bois pour éviter cette pollution. Malheureusement, le dispositif tel qu'il est prévu est à la fois insuffisamment ambitieux et d'autre part là aussi d'une grande complexité, avec des aides qui sont variables à un niveau de complexité tel que, au jour d'aujourd'hui, ça ne décolle pas. L'efficacité est voisin de zéro et malheureusement, voilà un sujet pourtant qui est majeur pour la pollution atmosphérique, pour la santé de nos concitoyens, puisque ce sont les particules fines. 80% des particules fines viennent de cette combustion des foyers ouverts. Voilà un sujet sur lequel on pourrait aller très fort, et on y va tout doucement, on y va avec des complexités telles que la question n'avance pas, le sujet ne décolle pas. Pardon ? J'entends pas. J'entends rien. Troisièmement, sur les mobilités, il vient d'être rappelé à l'instant que vos mesures sur le stationnement, par exemple, vont à l'encontre d'une saine gestion des mobilités, puisque là, il s'agirait d'inciter les riverains à laisser leur voiture pour emprunter les transports en commun, en ayant des tarifs de stationnement qui sont en hausse de façon aussi vertigineuse. Eh bien, on aboutit en réalité à ce que nos concitoyens, vont utiliser davantage les véhicules particuliers dans l'avenir.
Vous avez également dit à plusieurs reprises, récemment, au Conseil métropolitain, que plus la circulation est fluide, moins elle pollue. Dernier conseil de métro, Dauphiné libéré du 4 septembre 2016. Or, puisque cette pollution, qui est un risque sur la santé, s'aggrave quand il n'y a pas de fluidité de circulation, que faites-vous pour cette fluidité? Eh bien, en réalité, votre politique de lutte contre la pollution est une chasse aux véhicules particuliers, mais n'est pas une politique de lutte réelle contre la pollution atmosphérique. Et avec Cœur de Ville, Cœur de Métropole, vous vous apprêtez à aggraver considérablement la situation et à dégrader par ricochet la qualité de l'air des Grenoblois dans leur ensemble, dans l'ensemble de la ville. Le rapport Transitech qu'on commence à pouvoir obtenir depuis une semaine, puisqu'il a fallu se battre pour qu'il soit mis en ligne et pour qu'on en ait l'intégralité. Le rapport Transitech, en analysant la fermeture de Lyotet à Gut-Samba, indique donc que le report de la circulation sur des voiries voisines, ce report de circulation, eh bien, ces voiries voisines seront incapables de l'absorber correctement. Je l'ai su, c'est très difficile de s'exprimer dans un brouhaha de cette nature. Vraiment, c'est des conditions absolument indignes pour s'exprimer dans un conseil sur des sujets sérieux. Je vais quand même essayer de rester concentré et d'aller jusqu'au bout. Le rapport Transitech nous dit quoi? Le rapport Transitech nous dit que seront en saturation, pire en dépassement de capacité, les grands boulevards, le cours Jean Jaurès, le boulevard Gambetta qui sera mis à double sens, la rue Lédiguerre à double sens, la rue Hoche, le boulevard Leclerc à 2 fois 2 voies, la rue La Noyerie. Ces dépassements de capacité seront, je cite le rapport, entre guillemets, compensables potentiellement par une plus forte diffusion du trafic dans la ville. Je cite encore, par la répartition des flux sur les rues parallèles. Ce qui veut dire que ce que l'on va faire en interdisant la circulation sur Lyotet à Gut-Samba, c'est de faire se diffuser dans des conditions beaucoup plus complexes, avec des bouchons accrus, avec avec des heures perdues supplémentaires, avec une pollution supplémentaire, donc une aggravation de la pollution. Tout ça va se reporter sur les autres voiries. Malgré cela, le trafic ne sera pas satisfait à hauteur de 9400 véhicules à la journée. 9400. Et alors que est intégrée l'hypothèse totalement irréaliste d'un triplement de l'usage du vélo, triplement instantané, de la part du vélo, de 11 780 déplacements à 31 980. Et d'une baisse magique, corollairement, de 20 000 déplacements véhicules particuliers par jour, puisqu'il passerait de 140 000 à 120 000, là aussi, comme ça, d'un claquement de doigts, dans l'instant T. La carte, page 59 du rapport Transitech, d'ailleurs, montre que la quasi-totalité des voiries internes de Grenoble vont pâtir par contre-coup de cette décision absurde. Alors, où est le bilan prévisionnel en termes de pollution de l'air, en termes de bruit, en termes de risque d'accident? Aucune étude n'a été diligentée en ce sens. Quel est le bilan prévisionnel en termes de fluidité des déplacements avant et après la mise en place de ce projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole? Et donc, quelle incidence sur les bouchons, la pollution, mais aussi quelles conséquences sur la sécurité, et encore quelles conséquences sur les heures perdues dans ces bouchons? Pas davantage d'éléments. Quelles sont les conséquences sur l'attractivité de la ville? Quel impact sur l'économie, les commerces, les entreprises, l'emploi? Pas davantage. Alors tout ceci démontre assez clairement, aux yeux, je pense, d'un nombre de plus en plus grand de Grenoblois, dont certains sont en train, là, de manifester pour d'autres choses, mais je crois que vous allez réussir petit à petit à liguer tout le monde contre vous. Eh bien, tout ceci démontre assez clairement que, contrairement à votre affichage médiatique,
à votre politique de communication à outrance et à votre stratégie marketing, eh bien votre credo politique n'est pas prioritairement celui de l'environnement, de la lutte contre la pollution, de la protection de la santé. Quel est-il? Les Grenoblois mériteraient de le savoir.